Célébrer et honorer nos grands-parents et nos aïeux, c'est important pour nous qui sommes encore en vie. Pour ceux qui ont la culture des grands-parents, des aïeux, je parle ici de la spiritualité africaine. Je ne parle pas des chrétiens ni des musulmans ici. Je parle des Africains types qui pratiquent la tradition de leurs aïeux. Vous savez, nous avons tous des grands-parents qui sont décédés, nos aïeux qui sont décédés, qui nous protègent. Mais nous ne le savons pas. Très souvent, il ne faut pas leur donner grand-chose. Il faut se rappeler, leur faire à manger, leur donner à boire pour qu'ils continuent de nous protéger. Parce que nombreux font des combats pour leurs petits-enfants, pour leurs enfants, sans qu'il y ait jamais un jour donné une goutte d'eau. Et arrivé à un moment donné, ils en ont marre, ils sont lasses, ils sont fatigués, ils s'en vont. Pourquoi je vous dis ça? Ça m'est arrivé à moi. Je ne savais même pas que j'étais protégée par ma grand-mère. Lors de l'une de mes cérémonies, elle a apparu, la cérémonie s'est arrêtée nette. Elle a exigé que tant qu'elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu, ma cérémonie ne devait pas continuer. Et personne ne devait continuer la cérémonie, je pouvais aller n'importe où, ça devait être le même refrain. Parce que ma grand-mère était décédée depuis plus de 40 ans. Aucun de ses petits-enfants, même pas ses enfants, lui ont donné ni à boire ni à manger. Et comme c'était moi qui reprenais le flambeau, elle est venue se plaindre. Il a fallu tout stopper, faire à manger, la vêtir, aller là où elle était enterrée. Elle-même, elle a indiqué le bois avec lequel je devais fabriquer son tabouret parce qu'elle a besoin de s'asseoir, ou le pagne que je devais l'acheter, comment je devais faire manger, elle a tout indiqué. Ça m'est arrivé. Et très souvent, ça arrive dans les consultations du FA. Et les gens sont tout étonnés. Mais comment se fait-il que ma grand-mère me demande à manger et à boire? Mais parce qu'elle combat pour toi, elle combat pour vous. C'est important qu'on se souvienne. Lorsque je dis je ne parle pas des chrétiens parce que pour eux, les morts sont morts. Chez nous, les animistes, chez nous, les Africains, des vrais Africains, les morts ne sont pas morts. Ils continuent le combat au-delà. Ils nous protègent. Ils sont avec nous tous les jours. Il suffit de les appeler. Mais pour qu'ils réagissent très très vite, nous devons les donner à boire, à manger, comme nous-mêmes. Les vêtir. Et pour ça, renseignez-vous, rapprochez-vous de vos familles. Pour ceux qui n'ont pas de famille, ça, je suis désolée, vous pouvez appeler vos grands-parents dans votre maison. Pour ceux qui connaissent le nom de leurs grands-parents, vous devrez faire des consultations ou les honorer, faire des messes pour ceux qui vont à la messe, préparer à manger, les honorer, les donner à boire et à manger chaque temps et les vêtir. C'est important pour votre propre vie parce qu'ils vous sauvent, ils sauvent aussi vos progénitures. Certains grands-parents n'ont jamais vu leurs enfants leurs petits-enfants du vivant, mais ils savent que c'est vous. Ils vous protègent. Donc, faites le nécessaire. Nos grands-parents sont nos dieux. Nos parents sont nos dieux. Et sans mémoire. Je parle ici pour ceux et celles qui s'entendaient avec leurs grands-parents, qui s'entendent avec eux et qui les portent dans leur cœur. Alors, abonne-toi, like, commente et surtout, à bientôt.